Godzilla contre Titan X n'a été jusqu'ici qu'un effet d'annonce. La promotion de la deuxième saison de Monarch, l'héritage des monstres, a énormément mis en avant cette confrontation, et dans l'épisode 6, ce grand combat a été agité sous le nez du public comme un appât avant de lui être brutalement retiré. Maintenant, en mettant de côté les choix créatifs, si l'on réfléchit vraiment à tout ce qui a été mis en place autour de Titan X dans le grand et magnifique univers que nous connaissons sous le nom de Monsterverse, il y a une question majeure qui est négligée. Pourquoi Godzilla ne se précipite-t-il pas pour mettre fin à Titan X? Pourquoi n'attaque-t-il pas cette menace évidente à son ordre naturel? Je pense que cette question a enfin une réponse, c'est le sujet de cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ce serait apprécié. Passons à la théorie sur le Monsterverse. Tout d'abord, nous devons parler brièvement de la scène de rêve dans l'épisode 6 et expliquer pourquoi ce n'est pas simplement un teasing de Godzilla, mais aussi comment cela rend hommage au lore et au canon de la série. Le Monsterverse doit surmonter un énorme obstacle qui découle de certaines décisions créatives prises lors des débuts de l'histoire du Monsterverse. À l'époque, ce problème ne semblait pas devoir en devenir un, car personne ne savait à quel point le Monsterverse allait prendre de l'ampleur, ni combien de temps il allait réellement durer. Quel est ce problème, me demanderez-vous? Dans le lore, il est clair que le grand public, c'est-à-dire toute personne en dehors de Monarch Apex et du gouvernement, n'a jamais aperçu Godzilla, entre les événements de Godzilla Aftershock, juste après l'histoire de Godzilla 2014 et Godzilla, roi des monstres. Pendant des années après avoir vaincu le Muto Prime, il est resté en sommeil, dormant et se reposant simplement dans l'océan ou dans n'importe quelle tanière qu'il avait envie de visiter à ce moment-là. D'environ 2015 à 2019, Godzilla a disparu, ne se montrant plus au public jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'autre choix dans Godzilla, roi des monstres. Cela nous amène à Monarch, l'héritage des monstres. La première saison se déroulait en 2015 et la saison 2 se passe maintenant en 2017. Très bonne année. L'image commence-t-elle à se préciser? Pour que Godzilla apparaisse un jour dans la série Monarch, deux choses doivent se produire. Il ne doit pas être vu par de grands groupes de personnes, ou vraiment par quiconque en dehors du cercle restreint de ceux qui connaissent les Titans grâce à Monarch et à des entités similaires. Ou alors, il ne doit pas être réel, vous voyez, comme un flashback, une vision, un rêve. C'est pourquoi nous ne verrons jamais réellement Godzilla combattre Titan X à Tokyo ou près de la civilisation dans la saison 2 de Monarch, à moins qu'il ne veuille vraiment bouleverser tout le lore. Ça ne rend pas le teasing moins douloureux, mais il faut quand même respecter la série pour avoir essayé de ne pas briser le canon déjà fragile du Monsterverse. C'est agaçant à court terme, mais j'espère qu'à long terme, cela permettra à la continuité du lore du Monsterverse et à l'ambiance générale de la franchise de devenir plus stable et reconnaissable dans toutes les œuvres. Mais attends, ça ne répond pas à notre question. Si le Monsterverse était réel, pourquoi Godzilla n'attaque-t-il pas vraiment le Titan X ? Mets un like à cette vidéo si toi aussi tu rêves que le Monsterverse soit réel. Alors, ça fait combien de temps que le Titan X a été libéré? Il n'y a vraiment aucun moyen de savoir exactement combien de temps s'écoule entre les événements dans cette série, mais ça doit faire des semaines, voire des mois, et toujours pas de Godzilla. C'est long pour que les JMN ne se montrent pas, surtout quand on voit à quelle vitesse il était prêt à tout pour envoyer Kong au fond de l'océan. Ce comportement de la part du grand gars n'a vraiment pas de sens, c'est très improbable venant de lui. En général, les titans qui représentent une menace massive pour lui ou pour l'ordre naturel sont rapidement traqués, menacés et parfois même éliminés. Titan X est aussi clairement un titan alpha de haut niveau, et il est là depuis assez longtemps pour avoir déjà interagi avec Godzilla et ils partagent même le même territoire. Il n'est pas logique que Godzilla n'ait pas déjà changé X en gros bâtonnet de poisson. Le Titan Scylla ne savait pas qu'en rester à terre, il a continué à jouer avec le feu et il a fini par passer un casting pour un remake d'une chaîne Nickelodeon. Tiamat lui volait sans cesse sa maison et tentait de dépasser Godzilla et tu sais comment ça a fini. Je reste convaincu que Margigar, ce monstre conceptuel fou, a été totalement détruit par Godzilla à un moment. Et Godzilla s'est carrément déchaîné sur ce monstre poisson géant de la Terre creuse. Ils ont tous dépassé les bornes et ont été neutralisés. On peut dire sans risque que c'est une mauvaise période pour être un titan océanique dans le Monsterverse quand le gros débarque. Alors, comment Titan X a-t-il réussi à éviter ce sort?
Il a envahi son territoire, il a causé beaucoup de destruction et il était vraiment proche d'en causer encore plus, et il représente en quelque sorte une menace à sa mesure en termes de puissance. Des raisons qui, nous le savons, ont déjà coûté la vie à d'autres titans. Mais regardons d'un peu plus près les actions de X. Certes, il a attaqué un navire isolé, un petit village et quelques drones, mais rien de vraiment significatif, du moins selon les critères de Godzilla. Avec Scylla, le monstre frappait fort et recherchait sans cesse des sources de pouvoir. On pourrait en dire autant pour Tiamat. Son premier affrontement avec Godzilla relevait de la malchance, mais la deuxième fois, c'était intentionnel. Tiamat essayait, tout comme Scylla, d'acquérir plus de puissance. Vous voyez où je veux en venir? Et parfois, la puissance ne vient pas seulement de sources d'énergie atomiques ou mystérieuses, elle peut aussi venir de l'unité et de la force combinée. Lorsque Ghidorah a proclamé que tous les titans devaient obéir à ses ordres, Godzilla a su ce qu'il devait faire. La véritable histoire de Titan X reste un mystère, mais jusqu'à présent, aucune tentative d'obtenir du pouvoir n'a été observée de la part du monstre. Et mis à part la relation symbiotique naturelle de la créature avec les scarabées, aucun autre titan ou monstre ne répond à ses ordres. Notez que tous les titans océaniques morts, à l'exception de Margigur, étaient encore en vie à cette époque dans le lore, donc X aurait pu essayer de rallier des forces s'il avait vraiment désiré le pouvoir. Cela, combiné à la récente percée dans la compréhension de l'étendue vocale du Titan X, a permis de déterminer que ces appels n'essaient pas d'inciter à la violence, mais que le Titan est en réalité perdu, confus et d'une certaine manière même effrayé. Ce qui, si j'étais perdu et que je savais que ce type rôdait quelque part, me ferait aussi paniquer. Les preuves suggèrent que Godzilla, trop occupé à se remettre de ses conflits avec les Mutos et de son premier réveil depuis des siècles, n'est tout simplement pas trop préoccupé par le Titan X. Puisqu'elle ne montre aucun intérêt à le surpasser en puissance ou en contrôle, et supposons qu'il entende réellement ses appels. Ce type peut ressentir les battements de cœur de la Terre, donc je n'ai aucun doute qu'il entend Titan X, et il est capable de comprendre que le conflit n'est pas le résultat souhaité par le Titan. Titan X dit quelque chose comme « Je suis juste perdu, s'il te plaît, ne m'attaque pas ». Un peu comme quand tu dois faire demi-tour dans l'allée de quelqu'un. Et puis, il y a cette raison, probablement la plus importante de toutes, qui a d'énormes implications pour tout le Monsterverse. Pas une fois, pas deux fois, mais plusieurs fois. On entend le rugissement de Titan X sonner exactement comme celui d'un autre monstre célèbre. Écoute bien pour voir si tu peux l'entendre. C'est le cri de Mothra, mélangé avec les autres vocalisations de X. Ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que Titan X, d'après ce que j'ai pu trouver, ne fait cette vocalisation de Mothra que lorsqu'il se révèle pour la première fois, peu importe l'endroit d'où il émerge à ce moment-là. Est-ce que cela signifie que Titan X a appris à imiter des appels, comme le font de nombreux animaux dans le monde réel, afin de tromper Godzilla, dans le but de tenir le roi des monstres à distance? Nous savons que Mothra est le seul titan dans le Monsterverse pour lequel Godzilla semble avoir le plus grand respect et aucune animosité envers elle. Donc, lorsque Titan X utilise la vocalisation de Mothra, il fait en quelque sorte semblant d'être Mothra pour que Godzilla ne vienne pas directement vers elle en furie. Et si cela ne suffisait pas, Titan X semble presque provenir d'une lignée similaire, voire même de la même famille, ou du moins avoir des origines apparentées. Cela a amené X, Godzilla et même Shimo à partager des traits physiques similaires. Ceci n'est que pure spéculation, mais peut-être que Titan X et Godzilla partagent une petite dose de respect l'un envers l'autre, comme lui et Shimo, et qu'ils ne se battent que lorsqu'ils n'ont vraiment pas d'autre choix. Donc, tout cela est très probablement là où les raisons pour lesquelles Godzilla n'attaque pas Titan X jusqu'à présent. Vous savez, si tout cela était réel et pas seulement une série télé, peut-être que j'aurai tort quand tout sera terminé. Mais nous savons qu'une bataille va finir par arriver, et vous savez, nous serons prêts à vous en parler. Cet avril, donc Godzilla Minus Zero et Godzilla X Kong Supernova devraient, espérons-le, révéler plus d'informations à partir de CinemaCon en fin de mois. La saison 2 de Monarch continue en mai, alors restez avec nous sur Dangerville. C'était Jacob, j'espère que vous avez apprécié et on se retrouve dans la prochaine vidéo.